Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous parle du mat arabe. Alors d'abord il faut savoir que ça s'appelle le mat des arabes parce qu'il utilise les seules pièces qui n'ont pas bougé de déplacement depuis l'introduction du jeu d'échecs au Xe siècle par les arabes. Faut savoir en fait que la dame et le fou ont changé de déplacement. Avant ils s'appelaient le vizir et l'alfil. En revanche la tour et le cavalier eux ont été introduits tels quels et ils n'ont jamais changé de déplacement. Et c'est justement les pièces utilisées dans ce mat. Alors ici vous avez une position où il y a mat en 1 pour les blancs, ce sont aux blancs de jouer. Je vous laisse chercher 2 secondes. Ici ce mat il a lieu avec tour H7. En fait, il faut comprendre ici que le cavalier a un double rôle dans ce mat des arabes, c'est qu'il permet de contrôler la case G8, donc le roi ne peut pas s'enfuir par cette case, et en même temps, ce cavalier, il a le rôle de protecteur de la tour, donc le roi ne peut pas manger la tour. Ici, au final, le roi, il est en échec, il peut pas manger la tour, il peut pas s'enfuir en G8, et il peut pas non plus s'enfuir en G7, parce que c'est une case contrôlée par la tour, donc c'est échec et mat. Ça, c'est vraiment la position de base du mat des arabes. Alors maintenant on va voir 2 illustrations du mat des arabes pour s'entraîner sur ce point. Ici je vous laisse réfléchir, c'est mat en 2 pour les blancs, mettez sur pause si vous souhaitez trouver ce mat. Ici c'est tour G8 échec. Tour G8 échec, faut bien comprendre que la tour est protégée par le cavalier. Ici le roi de manière forcée doit repartir en E7 parce que la case E8 est contrôlée par les blancs, de même que la case G7 l'est aussi. Donc le roi est en E7 et une fois que c'est là, il y a mat en 1 avec le coup tour E8 échec et mat. La tour est toujours protégée par le cavalier. Le roi ne peut pas s'enfuir en D8 ni en F8 parce que ce sont des cases contrôlées par la tour. De même, le roi ne peut pas repartir en D7 parce que c'est une case qui est contrôlée par le cavalier. Vous avez ici une position typique du mat des arabes, mais il faut quand même noter que ici, ce qui vient permettre de valider le mat, c'est en fait la position de ce pion en E5, parce que ce pion E5 permet de contrôler la case de fuite D6, c'est pour ça que ça fonctionne. Donc ici on le fait, tour G8 échec, force, roi E7, et sur roi E7 c'est tour E8 échec et mat. Un dernier exemple sur le thème du mat des arabes, ici c'est très au noir, mettez sur pause si vous souhaitez trouver la solution. Ici cette solution vous allez la trouver rapidement si vous appliquez le principe échec, prise, menace. C'est toujours ce qu'il faut utiliser dans une position où il semblerait qu'il y ait un gain. Et ici en fait, si vous appliquez ce principe, il y a un seul échec à vérifier. Cet échec c'est dame prend H2. Et dame prend H2, ce qui est intéressant c'est que la réponse des blancs est forcée. En fait, ils sont obligés de faire le coup tour prend H2 parce qu'en fait, la dame est protégée par son cavalier. Donc, il est hors de question que le roi mange la dame. Et en fait, ce qui est intéressant avec tour prend H2, c'est que la colonne G n'est plus bloquée par la tour blanche. Donc, en fait, les noirs ont le mat arabe, tour G1, échec et mat. Ici, la tour, elle est défendue par le cavalier en F3, ce qui fait que le roi blanc ne peut pas prendre la tour. Il peut pas s'enfuir en G2 parce que c'est une case qui est contrôlée par la tour et le roi blanc est malheureusement bloqué par sa propre tour en H2, donc c'est le mat arabe, échec et mat. Voici l'illustration, dame prend H2, force, tour prend H2 et enfin tour G1, échec et mat. Ici c'est terminé. J'espère que vous avez aimé cette nouvelle vidéo sur le mat arabe. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à lâcher un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Je m'engage à en faire plus dans le futur. Bonne journée à vous, ciao ciao.